Marc Ross, que, comment dire, il m'a commencé à me séduire par son amour des arbres, qu'on a peut-être en commun, et par les photos qu'il a prises durant ses voyages, un peu partout dans le monde, et donc après sur lequel il a écrit quelques poèmes. Et donc le recueil s'appelle Être ou ne pas être. Marc Ross. Bonsoir. Oui, c'est un petit livre écrit pendant la période du confinement. J'ai eu besoin d'écrire quelques petits textes avec des photos que j'avais prises au cours de mes périples. Je vais vous en dire au hasard des pages quelques-uns. J'irai dans les airs ou dans les profondeurs, partout où les arbres savent parler, les yeux offerts au questionnement. Si l'étreinte vous convient, vous pouvez me retrouver une fois sur deux au moins dans les bras d'un arbre. Ce chêne vénérable d'un seul vol monte au ciel et la nuit enveloppe ses douces illusions. Que manque-t-il encore aux dieux enracinés, sinon un court poème pour ne pas dormir seul? Lorsque je caresse un arbre, j'ai l'impression de revenir chez moi. Une branche en maraude se régale de nos retrouvailles. L'arbre de Guernica fait provision de voix et les échos font sens, apaisent le fracas. J'ai laissé aujourd'hui la porte grand ouverte pour que la pluie devine mon visage d'antan. Un vieux tilleul essuie mes larmes sur le seuil. Un quatrain encore sur les arbres, mais qui sont toujours... J'arrive pas à ne pas être engagé, à ne pas être sensible à la situation qui m'entoure. C'était après la mort de George Floyd, même si j'ai écrit un texte, ces 4 vers avec un arbre du Minnesota. Cri entendu ce jour dans la vaste prairie. Comment grandir encore dans ce pays sans s'attirer les foudres des autres espèces, se demande le frêne noir du Minnesota. Au Liban aussi. Est-il en bonne posture pour résister au vent? Un souffle fallacieux transforme son écorce. Le cèdre du Liban s'en tire comme il peut, peine à ressusciter au milieu des décombres. Devant le cri d'angoisse de feuilles agonisantes, le vent a retrouvé son souffle pour leur redonner vie et pour balayer d'un revers de manche des vers écrits en emporte-pièce. Est-ce de votre bois qu'est faite la canne de Saint-Patrick, celle qui brûlait les mains d'Antonin Artaud? Le vent pose 1000 questions et brouille mes pensées. Le temps d'un léger souffle, c'est l'arbre qui répond.
Les ombres retardent les horloges. La lune s'abandonne au sommeil. Personne pour supplier les cieux. Mais regardez, regardez donc. Les conifères ne sont plus là. Je n'y suis pas et vous non plus. Un petit dernier. L'arbre au ciel fuyant les hommes n'a rien à dire pour sa défense. Le temps, la terre et tous les vents témoins, apportant eau à son moulin, il ne va pas se justifier en plus du peu de souffle qu'il reste au monde.